Bon, alors déjà, question assez habituelle, évidemment, dès qu'il y a une recrue, pourquoi tu as choisi le Ski? Oh bah, c'était un choix très très vite fait euh, parce que c'est un club que j'aime beaucoup, euh, que que j'aurais eu envie de rejoindre depuis longtemps. J'avais pas forcément le niveau avant et puis là ils sont venus vers moi, donc j'ai pas hésité. T'as pas hésité une seule seconde? J'ai pas hésité, j'avais d'autres opportunités, Ouais. mais autant sur le plan sportif que sur le plan affectif, j'allais dire, du club, j'ai pas hésité. T'as pas hésité une seule seconde? C'est Olivier Piqueux qui est venu. Olivier Piqueux et puis le coach Stéphane Moulin qui m'ont contacté, ouais, sur la fin de saison dernière. Ça s'est fait assez rapidement. Dans les discussions, oui. Alors après, les formalités ont pris leur temps, mais ça c'est dans les discussions, ouais, c'était assez clair. Ouais. Évidemment, tu faisais une place de titulaire assez rapidement dans Alors l'équipe. après, on arrive là, oui, chacun va vouloir gagner sa place, donc moi y compris. J'ai envie de jouer et c'est la seule motivation d'un joueur, je pense. Donc je vais tout faire pour essayer de gagner ma place, effectivement. La Ligue 1, c'est pas un autre monde parce que c'est pas très loin quand même de la Ligue 2, mais c'est un petit peu ou pas? Non, mais oui, c'est une marche supplémentaire et pas forcément des moindres. Donc il faut très vite apprendre, très vite se mettre au niveau et au niveau des exigences du niveau justement et puis pas faire n'importe quoi pour pas passer à travers parce que elle est euh, elle est pas facile cette ligue. C'est quoi la grande différence? La grande différence, alors moi je peux pas parler en connaissance de cause, mais ce que peuvent me dire si ceux qu'on joué, c'est l'exigence à chaque instant, la concentration qu'il faut avoir, qui doit être maximale, mais tout le temps. Il n'y aura pas un moment de répit et un simple contrôle qui peut être manqué et qui redonne le ballon à l'adversaire peut voilà, nous mettre extrêmement rapidement en danger. Tu t'es fixé un objectif Mais personnel? des objectifs, je m'en fixe, si vous voulez, au fur et à mesure du temps. Et le premier, c'est de gagner ma place et de pouvoir jouer titulaire au SCO. T'as découvert, t'avais quelle image déjà du SCO avant de venir? C'était une image. C'était une très bonne image parce que en plus c'est une région que j'apprécie. J'ai de la famille en Vendée et c'est un club que j'appréciais déjà avant. Euh, pour la petite anecdote, j'ai eu ma blessure au ligament croisé en 2013. J'étais à Clermont, c'était ma deuxième saison et puis il y a eu un déplacement justement à Angers et je l'ai fait malgré ma blessure et que je savais que je jouerais pas, etc. Mais c'est juste pour passer un bon moment déjà avec à l'époque mes coéquipiers de Clermont, mais aussi revoir ce stade et revoir les personnes que je connaissais un petit peu comme Olivier Aurillac ou d'autres anciens. C'est une équipe joueuse, cette équipe du SCO. On t'a dit que le SCO allait jouer ou la Ligue 1 va Si, pencher vers si, la si, non, place? non, il faut forcément jouer, c'est important. Cela dit, je pense que ça sera pas la même configuration que l'année précédente. On sera pas leader, on sera plus leader. Donc il va falloir jouer, mais différemment et peut-être même plus intelligemment. Il faudra savoir laisser le ballon aussi aux adversaires pour être encore plus tranchant et faire mal sur les contres qu'on aura à négocier. Tu t'attends à souffrir ou tu t'attends à franchir un Everest là ou vraiment Non, c'est plus sur une image de marathon, je dirais. Voilà, où on doit savoir gérer notre progression parce que ça va être long et il faut pas se dire partir comme des fous et puis après s'écrouler ou l'inverse. Enfin voilà, il faut vraiment rester constant dans cette avancée de championnat. il y a un club qui te fait rêver en Ligue 1, qui t'a fait rêver ou Depuis tout petit, c'est le FC Nantes parce que ça tombe bien, c'est le deuxième match.
parce que oui, ça tombe bien, c'est le deuxième match. Derby en plus, mais c'est un club qui m'a toujours fait rêver depuis tout petit, mais vraiment petit, parce que c'était un super beau jeu, quoi. Alors à l'époque, c'est peut-être moins maintenant. Le jeu à la Nantaise, exactement. Donc voilà, on l'oublie pas. Donc c'était ce petit truc, quoi. Justement, le calendrier il est plutôt favorable. Alors c'est difficile à dire parce que c'est un club que Lascaux est un club promu, mais c'est plutôt favorable en début de saison et puis la Ligue d'après. Ouais, alors que les autres. il faut être prêt quoi qu'il arrive pour tous les matchs. Je pense pas qu'on axera notre pré-saison, notre préparation sur le fait d'être à 200% déjà au premier match et puis après comment on gère, quoi. Je pense pas. Je pense qu'il faut être prêt à tous les matchs et juste savoir les appréhender différemment. Et oui, effectivement, il y a des matchs peut-être entre guillemets plus abordables, mais voilà, c'est un grand mot au début de saison que par la suite quand arrive l'hiver où on jouera effectivement les grosses équipes de Ligue 1. Ouais. L'avantage du SCO pour toi, c'est vraiment le fait que la concurrence, certes il y a une concurrence, mais tout le monde est sur le même point de départ. Tout le monde sur le voilà et tout le monde apprend ensemble. Alors il y en a quelques-uns qui ont pu connaître déjà la Ligue 1, voilà, qui apportent une expérience différente, mais vraiment dans l'équipe en général, c'est vraiment ça part tous du même point et puis on apprend tous ensemble et on sent qu'il y a quand même une solidarité qui est présente des années précédentes et qui s'est renforcée, je dirais, par rapport à cette montée. Ça a pu souder les gars encore plus et puis il va falloir se servir de ça pour bien figurer dans les gars. Solidarité, combativité, vous savez, clairement, j'ai joué que du maintien finalement. Et là, je sais que je vais jouer du maintien et c'est quelque chose qui est particulier. Il faut savoir l'appréhender et s'y préparer parce que c'est complètement différent mentalement que de jouer une montée, parce qu'une montée, on a une pression parce qu'il faut monter, c'est important pour le club, etc. Mais une descente, on joue notre vie. En tant que footballeur, etc. Pour un club, pour tout un tas de monde. Et donc c'est encore quelque chose de nouveau pour eux, en tout cas pour la plupart. Voilà, donc moi j'aurais envie d'apporter cette expérience du maintien et puis ouais, effectivement s'accrocher, la solidarité elle va être super importante et puis que ça se passe bien entre nous pour que sur le terrain on puisse bien s'accrocher ensemble. Dernière question, ton véritable poste? Mon véritable poste, ce qu'il y a, c'est que je suis polyvalent. Voilà. Donc on pourra me mettre un petit peu partout, j'allais dire. Maintenant, mon plus gros temps de jeu, on va dire, de mes années seniors sont passés sur le côté gauche, mais pas forcément en ailier gauche. Dans un 4-3-3, peut-être plus dans un 4-2-3-1 ou choses comme ça. Après, parce que justement j'aime bien rentrer dans le cœur du jeu et participer au jeu. J'ai pas un profil de fixateur, dribbleur, etc. Voilà, chacun a son profil. Donc voilà, je dirais de toute façon sur toute cette zone gauche, j'ai déjà joué donc dans l'axe en soutien de l'attaquant, voire à droite. Voilà, c'est la polyvalence qui veut que peut-être je suis là aussi aujourd'hui. Le chant s'est bien passé? Le chant s'est très bien passé, ouais, c'était hier soir. Ça a été, chanter une petite chanson de soprano, Cosmo. Ouais. C'est bien passé, ça a été. Ouais, ça a été. Merci. Merci.